C'est ici, sur la place de la Pousterle, que les tonneaux étaient entreposés dans l'attente de leur embarquement, dès le mois d'octobre ou de novembre. Dans ces tonneaux, il y a du vin nouveau. C'est un vin immature, qui nécessite encore des soins dont l'ouillage qui consiste à garder les tonneaux bien remplis parce qu'ils ont tendance à perdre un peu de liqueur. En vendant les vins si rapidement, les vignerons font coup double. Ils gonflent d'abord leur trésorerie le plus tôt possible. Ce qui est toujours intéressant, puis ils se déchargent sur les transporteurs et les marchands de l'accompagnement technique de ce vin nouveau. Environ 1 tonneau sur 20 est utilisé pour cette opération indispensable. Celle-ci valant tant pour les vins blancs, les clairets que les rouges. Sur cette place où se fait le commerce de l'excellent vin de Roquemaure, dont on met en avant sa stabilité et son goût, pour assurer la justice dans les transactions commerciales et donc dans le commerce du vin, des jaugeurs nommés par les consuls mesurent et certifient les capacités des tonneaux. Le plus ancien jaugeur retrouvé dans la documentation remonte à l'année 1317. C'est dire l'ancienneté de ce commerce à Roquemaure et peut-être même déjà de la bonne réputation de ce vin. Au milieu du XVIIIe siècle, l'inspection des vins et spiritueux de la province de Languedoc cherche à réorienter la production roquemauroise pour l'acheminer vers Bordeaux par le canal du Midi, dont les péages ne suffisent pas toujours à couvrir les coûts d'exploitation et d'entretien du canal. Il s'agit donc d'en renforcer le trafic avec les 6000 tonneaux vendus chaque année, faisant un peu plus d'1,5 million de litres de vin. Pour cela, l'inspecteur Grandjean va imposer les normes de la tonnellerie bordelaise. La ville refuse dans un premier temps, mais finit par céder. Ainsi, en 1759, un certain Charles Baille, originaire de Montpellier, demande que la communauté lui fasse la grâce de pouvoir jauger en qualité de commis de Monsieur Grandjean à la jauge de Bordeaux. Depuis quelques années, le commerce des vins a explosé, dit-on, au conseil municipal. C'est la 3e fois en 2 siècles que cela est avancé par les édiles. Les négociants de Montpellier ont investi la place. En 1759, le juge Capot a assermenté un jaugeur qui utilise une verge inconnue alors que l'ordonnance de 1744 impose à la ville de nommer le jaugeur et de lui confier une verge établie sur la matrice de la ville. Le bureau de police convoque le jaugeur Mirande avec sa fausse verge et Fortune Monnier qui jauge sans autorisation au prétexte qu'il aurait cette qualité dans le village voisin de Laudun qui dispose du port de l'Ardoise. On se rend compte que c'est la chienlit sur le port en raison d'une augmentation considérable de l'activité qui dépasse l'administration locale. Roquemaure vient d'atteindre l'acmé de son histoire économique.